Grand Rishi, j'ai comme une sensation bizarre. Quand je respire cet air marin, que je vois cette mer bleue, ce soleil resplendissant et que je sens la chaleur du sable fin sous mes pieds, je crois que je suis heureux. Tu peux, petit disciple, tu peux. Maître, j'ai une question. Je t'en prie, petit disciple, pose ta question. C'est quoi le but de la vie? C'est ça. Quoi ça? Je comprends pas. Ça, tout ce que tu viens de me décrire. Marche, petit disciple, marche. Marche et profite. Maître, est-il possible qu'en plus des 5 paradis, il en existe un 6e? Qu'entends-tu par un 6e? Pourquoi la Terre pourrait pas en être un? Petit utopiste, pour faire un paradis, il faut des gardiens. Ce sont généralement les anges qui s'en occupent. Et là, ils sont tous pris. Mais nous, on pourrait pas faire les gardiens? Petit têtu, nous sommes loin d'être des anges. En plus, je vois pas comment on pourrait veiller sur toute la planète, rien qu'à nous deux. Mais non, je parlais des humains en général. Vu que les anges sont occupés, il y a quand même assez de personnes sur Terre pour en faire des gardiens. Ouais, c'est une bonne idée. Il y en a bien quelques-uns qui ont essayé de la proposer à leurs congénères il y a longtemps, mais ils ont fait chou blanc. Depuis, elle a été abandonnée. Pourquoi? Parce que l'humanité n'est pas prête. Trop compliqué à mettre en place, trop d'intérêts personnels, trop de petits rois qui veulent diriger le monde pour leur seul profit ou ceux de leur caste. Un jour, peut-être, petit rêveur. Un jour. Alors, on sert à quoi, nous, les humains, ici-bas? Du calme, petit révolté, du calme. D'abord, il n'y a pas que des malfaisants dans ce monde. Il y a aussi des bâtisseurs, des poètes, des rêveurs, des passionnés et plein de gens qui ont le cœur sur la main. Mais alors, d'après vous, pourquoi on n'arrive pas à faire un paradis de cette terre? Je sais pas, petit bavard, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que toute vie ici a son importance, aussi misérable puisse-t-elle paraître, et que c'est à chacun de choisir comment il veut se comporter avec les autres. Moi, je veux prendre le chemin des poètes, des bâtisseurs, des rêveurs et de tous ceux que vous avez mentionnés. C'est bien, petit disciple, c'est bien. Mais sache que tu n'as pas choisi la voie la plus facile. Pas grave, j'y arriverai. Et si je me perds en cours de route, je recommencerai au début, histoire de rien lâcher. Tu veux un conseil, petit bagarreur? Oh oui, maître, lequel? Écoute bien. Respire. Ne résiste pas. Ce qui reste est pris en charge. Contente-toi de tracer ton chemin en écoutant ton cœur. Ne t'occupe pas des conditions du voyage et laisse l'univers se charger de t'emmener là où tu dois aller. Je comprends pas. Marche, c'est tout. Chacun de tes pas est déjà en train de construire le chemin où tu dois aller. Mais on peut quand même influencer les choses et aller où on veut, non? Tout dépend de ce que tu appelles les choses. Si pendant le voyage tu veux maîtriser tes colères, ton ego ou tout simplement ta propre bêtise, alors oui, c'est possible. Tu peux apprendre à maîtriser tout ça, il faut du temps et bien des erreurs, mais c'est possible. En revanche, pour le reste... Pourtant, certains hommes arrivent à imposer leur volonté dans ce monde, non? C'est que ça doit être possible. Oui, ils imposent leur volonté en manipulant d'autres hommes, et le plus souvent à grands coups d'argent, de petits services calculateurs ou de prise d'intérêt dans ce qui est le plus rentable pour imposer leurs idées. C'est pour cela qu'il y a des poètes, des bâtisseurs, des rêveurs, pour empêcher que la balance ne reste éternellement coincée de leur côté. Ah, voilà. Déesse, voilà pour vous servir? Quelqu'un m'a appelé? Pas spécialement, mais... Pour une fois, vous tombez bien. Oh, serait-ce cet endroit idyllique qui vous rend si aimable, grand Rishi? D'habitude, vous êtes bien moins accueillant. C'est le petit. Il a une question délicate du genre de celle qu'on préfère éviter, si vous voyez ce que je veux dire. Vas-y, petit disciple, pose ta question à la déesse. Il n'y a pas mieux placé pour te répondre. Non, maintenant j'ose plus. Vu ce que vous venez de dire, peut-être que c'est pas bien, peut-être qu'il faut pas poser ce genre de questions. Sois sans crainte, petit apprenant. Il n'y a pas de questions interdites entre nous. Allez, vas-y, pose ta question, et je ferai tout pour y répondre. Vous êtes sûr? Mais oui, petit timide, vas-y. D'accord, alors voilà. Ô grande déesse de l'univers, c'est quoi le but de la vie? Ah, effectivement. Vous avez prévenu. Alors, le but de la vie pour vous les humains, comment dire? Tu vois, quand on organise une fête avec des cadeaux, des surprises et plein de belles choses et que tu es le premier concerné, ça gâche un peu la fête si on te dit par avance ce qui va se passer, non?
Oui, mais moi j'aime bien savoir aussi. Alors, c'est quoi le but de la vie? Soyez sûr qu'il va pas lâcher le morceau. Il est têtu comme une mule. Ça va aller, on a l'habitude depuis le temps, vous savez. Petit disciple, si je te dis ce qu'est le but de la vie, tu ne m'en voudras pas, c'est promis, ô grande déesse. Je sens l'arnaque là. Et tu accepteras de faire tout ce que je te dis. Oui, oui, ô grande déesse. Bon, d'accord. Alors, respire une dernière fois ce bon air marin qui te rend si heureux et fais tes adieux à ton maître. Mais je veux pas quitter mon maître. Et puis on est bien ici. Et pourquoi une dernière fois? Pour aller où? On a dit que tu ferais tout ce que je te demande, petit disciple. Si tu veux que je t'explique le but de la vie et pourquoi une conscience est apparue dans ton petit corps d'humain, alors il va falloir que tu viennes avec moi dans le grand tout. Je suis obligé? Ben oui, petit naïf, parce que si je te dis tout, tu auras percé le grand mystère de l'univers et du coup, tu ne seras plus un simple humain ballotté par ses ambitions, ses émotions ou que sais-je encore, mais tu deviendras toi aussi le tout. Je savais qu'il y avait embrouille. Mais je veux pas être le tout, je veux juste savoir tout. Ah, mais ça marche pas comme ça, petit disciple. Avant de tout savoir sur l'univers, il faut d'abord que tu saches qui tu es, le vrai toi, pas ce simulacre de personnage que tu affiches en permanence aux yeux des autres, et bien entendu, en dehors de mon nom, ma maison, ma profession, mes, etc. Tout cela n'est pas toi. Alors, qui est vraiment toi? Le sais-tu? Non. Bon, ben alors c'est réglé. Tu n'es pas encore prêt. Un jour, je te promets que tu sauras. À toi de deviner quand. Je suis désolé, mais j'ai plein de trucs à faire, il faut que je vous laisse. Allez, bisous. Je savais qu'elle allait pas répondre. Grand Rishi, je suis déçu. Je sais toujours pas ce qu'est le but de ma vie. Pourtant, la déesse t'a répondu, non? Non, elle a juste dit que pour savoir, fallait commencer par trouver qui on est en dehors de mon mamé. C'est bien ce que je te dis, elle t'a répondu. Mais ça veut dire quoi, en dehors de mon mamé? Vous pouvez pas m'aider un peu? Comment pourrais-je le faire? C'est à chacun de trouver ce qu'il est. Je peux pas être pour toi, petit imbécile. Allez, avance, j'ai réservé un couchage pour ce soir et on a encore une bonne trotte à faire. J'ai plus envie d'avancer. Je veux savoir qui je suis et je veux connaître le but de ma vie. Bon, comme tu voudras. Si je te dis tout sur tout, va falloir que j'use de magie. C'est un enchantement mystique qui a un effet secondaire indésirable. Tu sauras tout, mais tu vas oublier aussi sec. Si je l'utilise sur toi, tu promets d'avancer? Oui, oui, promis maître. Allez-y, lancez-moi le sort. Voilà, c'est fait. Maintenant, si tu pouvais tenir ta promesse, ce serait bien. Avance. Mais, maître, il s'est rien passé? Vous avez rien fait? Si, je t'ai dit que t'allais oublier. C'est ce que tu viens de faire. Allez, marche. Je comprends rien. C'est pas grave, petit disciple, c'est pas grave. Un jour, tu sauras. Un jour.